BO numéro 36 du 30 septembre 2021 nous informe dans son encart Enseignement primaire et secondaire d'une meilleure prise en compte des questions relatives à l'identité de genre en milieu scolaire par la présentation des lignes directrices à l'attention de l'ensemble des personnels de l'éducation nationale par la circulaire du 29 septembre 2021. L'engagement du ministère de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports dans la lutte contre l'homophobie et la transphobie tend à sensibiliser la communauté éducative aux effets des violences fondées sur l'orientation sexuelle et l'identité de genre. Cet engagement s'inscrit dans une dynamique interministérielle coordonnée par la délégation interministérielle à la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la haine anti-LGBT, DILCRA, dans le cadre du plan national d'action pour l'égalité des droits, contre la haine et les discriminations anti-LGBT+, 2020-2023. L'école, en tant que service public fondé sur les principes de neutralité et d'égalité, se doit d'accueillir tous les élèves dans leur diversité et de veiller à l'intégration de chacun d'eux avec pour ambition de leur permettre de réussir leur parcours scolaire. Elle promeut le respect d'autrui. Elle se fonde sur les valeurs de la République et donc d'un universalisme qui définit chacun non par son identité, mais par sa dignité d'être humain. La transidentité est un fait qui concerne l'institution scolaire. Celle-ci est confrontée, à l'instar des familles, à des situations d'enfants, parfois dès l'école primaire, ou d'adolescents qui se questionnent sur leur identité de genre. Il s'agit d'abord de comprendre les réalités et la diversité des situations de transidentité. Cela passe par l'accompagnement des enfants et des adolescents transgenres ou en questionnement sur leur identité de genre. Les institutions de santé, notamment l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, reconnaissent que la non-congruence entre le genre de naissance et le genre vécu ne constitue ni un trouble psychiatrique ni une pathologie. L'identité de genre est propre à chaque individu et à son ressenti intime. La Cour européenne des droits de l'homme relève à cet égard que la notion de vie privée mentionnée à l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales recouvre non seulement l'intégrité physique et morale de l'individu, mais aussi parfois des aspects de l'identité physique et sociale de celui-ci. Le parcours de l'élève peut parfois passer par des étapes d'affirmation sociale, changement d'apparence, adoption d'un prénom d'usage, par des révélations volontaires de son identité de genre auprès de l'entourage amical, familial, scolaire, avant éventuellement de se traduire ou non par des démarches administratives, comme des modifications de l'état civil ou démarches médicales. Dans tous les cas, l'établissement scolaire doit être attentif à garantir les conditions d'une transition revendiquée, c'est-à-dire la possibilité d'être et de demeurer identifié et visible comme une personne transgenre ou d'une transition confidentielle. Il est nécessaire de savoir répondre à la situation des élèves transgenres et d'ainsi accompagner les mises en place pour les jeunes transgenres ou en questionnement sur leur identité de genre qui doivent être élaborées de manière individuelle en se fondant sur les besoins exprimés par les élèves eux-mêmes et leurs familles dans le respect des règles communes à l'institution scolaire. Elles se fondent sur 3 principes: écouter, accompagner et protéger. D'où la nécessité d'être à l'écoute des élèves et de leurs familles en accueillant les questionnements et les besoins des jeunes transgenres. Dans de nombreuses situations, l'élève et sa famille sollicitent ensemble l'équipe éducative par des questionnements sur les possibilités d'une transition en milieu scolaire et sur les conditions concrètes d'accompagnement de l'élève. Le premier principe d'action est alors celui d'une écoute active et bienveillante des interrogations et des besoins exprimés par l'élève. Il est essentiel dans le même temps de rassurer la famille qui accompagne l'élève dans sa démarche sur la capacité de l'établissement à le ou la protéger et à lui assurer de bonnes conditions de scolarité. L'accompagnement d'un ou d'une élève transgenre consiste à mettre en œuvre des mesures individualisées pour accompagner le parcours des élèves et de les protéger. Cela peut concerner un changement de prénom. Et s'il sera nécessaire pour les mineurs, avec l'accord de leurs représentants légaux, de faire une demande auprès de l'état civil, la reconnaissance sociale de l'identité de genre peut passer par le recours à un prénom d'usage. Il appartient au personnel de veiller à ce que l'expression de genre des élèves ne soit pas remise en cause ou moquée, notamment de la part des autres élèves et des personnels. Les élèves concernés peuvent également exprimer des préoccupations liées à l'usage des espaces d'intimité tels que les toilettes, les vestiaires, les dortoirs, lorsqu'il n'y a pas de lieu approprié, par exemple des toilettes mixtes. À la demande des intéressés et selon la disponibilité des lieux, différentes options peuvent être envisagées. Il conviendra de protéger les élèves transgenres contre toute forme de discrimination, de harcèlement et de violence, et de prévenir la transphobie en mettant en place des mesures générales et préventives par une démarche collective et partenariale portée par la direction de l'établissement,
qui joue un rôle central en matière d'information des personnels. Dans chaque académie, les personnels chargés de missions égalité filles-garçons, les observatoires des LGBT+ phobies, les personnes référentes pour l'éducation à la sexualité, les personnels sociaux ou encore les équipes référentes harcèlement du rectorat, notamment dans le cas de la généralisation du programme phare, sont autant de personnes ressources qui peuvent être mobilisées. Une politique d'établissement intégrée et transversale suppose de passer par des actions telles que de prévoir les implications administratives et matérielles de l'expression de la diversité des identités de genre, de prévenir les violences entre pairs, de développer des actions éducatives, d'encourager et valoriser les pratiques de soutien entre élèves ou encore de développer la prévention de la transphobie à travers les situations d'apprentissage. Dans la rubrique Orientation et examen, la note de service du 22 septembre 2021 présente le calendrier 2022 du diplôme national du brevet, des baccalauréats, des certificats d'aptitude professionnelle et du brevet de technicien. Ainsi, concernant le diplôme national du brevet, les épreuves écrites communes en métropole, département et région d'outre-mer et au Maroc se dérouleront les jeudis 30 juin et vendredi 1er juillet 2022 pour la session normale et les lundis 12 et mardi 13 septembre 2022 pour la session de remplacement. L'épreuve écrite spécifique de langue vivante étrangère pour les candidats à titre individuel se tiendra le vendredi 1er juillet 2022 après-midi pour la session normale et le mardi 13 septembre 2022 après-midi pour la session de remplacement. Concernant la Polynésie française, le vice-recteur arrêtera les dates et horaires des épreuves. Pour les baccalauréats, les épreuves écrites de spécialité sont fixées les lundis 14, mardi 15 et mercredi 16 mars 2022. Les épreuves de philosophie sont fixées le mercredi 15 juin 2022 matin. Les épreuves écrites anticipées de français, qu'elles soient passées au titre de la session 2022 ou par anticipation au titre de la session 2023, auront lieu le jeudi 16 juin 2022 après-midi. Pour la métropole, la Réunion, Mayotte, la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, Saint-Pierre-et-Miquelon et la Polynésie française, les épreuves écrites de l'examen du baccalauréat professionnel sont fixées les mardis 14, mercredi 15, jeudi 16, vendredi 17 juin et du lundi 20 au vendredi 24 juin 2022. Les épreuves du grand oral des baccalauréats général et technologique sont fixées du lundi 20 juin au vendredi 1er juillet 2022. L'évaluation des compétences expérimentales de physique-chimie et de sciences de la vie et de la Terre du baccalauréat général se déroulera du 22 au 25 mars 2022. La remontée des notes dans Parcoursup est fixée au vendredi 8 avril 2022. Les épreuves du second groupe des baccalauréats général et technologique, ainsi que l'épreuve de contrôle du baccalauréat professionnel, se dérouleront dans l'ensemble des académies jusqu'au vendredi 8 juillet 2022 inclus. Les recteurs des académies de métropole et de Corse veilleront à ce que la communication de ces résultats n'intervienne qu'à compter du mardi 5 juillet 2022 pour les baccalauréats général, technologique et professionnel. Les recteurs des académies de Guadeloupe, de Guyane et de la Réunion ou encore de Mayotte arrêteront pour leur académie les dates de communication des résultats du premier groupe d'épreuves et de fin de la session pour les baccalauréats général et technologique. Les épreuves écrites de remplacement sont fixées du mercredi 7 au vendredi 9 et lundi 12 septembre 2022. Les épreuves écrites de remplacement concernées se dérouleront mardi 6, mercredi 7, jeudi 8, vendredi 9 septembre et du lundi 12 au vendredi 16 septembre 2022. Concernant les certificats d'aptitude professionnelle, les épreuves écrites d'enseignement général pour les académies de métropole et d'outre-mer, ainsi que pour les collectivités d'outre-mer, à l'exception de la Nouvelle-Calédonie, auront lieu pour la session normale les jeudis 2 et vendredi 3 juin 2022. Pour le brevet de technicien métier de la musique, les épreuves écrites de la première série de l'examen du brevet de technicien métier de la musique auront lieu les mardis 31 mai, mercredi 1er, jeudi 2 et vendredi 3 juin 2022. Les épreuves écrites de la première série de la session de remplacement auront lieu du mardi 6 au vendredi 9 septembre 2022. La session se terminera au plus tard le vendredi 8 juillet 2022 au soir en ce qui concerne le diplôme national du brevet, les baccalauréats général et technologique, y compris toutes les épreuves anticipées, le baccalauréat professionnel et le brevet de technicien métier de la musique. La circulaire du 8 décembre 2020 relative à l'organisation de la procédure et des adaptations et aménagements des épreuves d'examen et concours pour les candidats en situation de handicap dispose que l'organisation horaire des épreuves d'examen devra laisser aux candidats en situation de handicap une période de repos et de repas suffisante entre deux épreuves prévues dans la journée et que cette période ne doit pas, en toute hypothèse, être inférieure à 1 heure.
L'encart enseignement primaire et secondaire, par la note de service du 29 septembre 2021, vient compléter des informations relatives aux représentants des parents d'élèves au conseil des écoles et au conseil d'administration des établissements publics locaux d'enseignement pour l'année scolaire 2021-2022. Celle-ci rappelle qu'en raison des circonstances exceptionnelles liées à l'épidémie de Covid-19 dans les académies de la Guadeloupe et de la Martinique, les élections des représentants des parents d'élèves au conseil des écoles sont reportées au jeudi 21 octobre 2021 ou vendredi 22 octobre.